Bonjour à tous, c'est Nico le jardinier. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo 2023, c'est la première de l'année. Je remercie tous ceux qui ont liké et suivi les vidéos de l'année dernière. On part pour une nouvelle série de vidéos et cette année, on est en mars 2023. Je vous propose de démarrer par le début, hein, c'est-à-dire les semis. Voilà, une vidéo consacrée aux semis. Comme vous pouvez le voir, les miens sont déjà prêts, en tout cas pour les semis qui se démarrent à cette époque de l'année. Je vous montre là, ce qui vous permet en même temps de voir ce meuble que j'ai fabriqué, hein. Inutile quand on voit le prix des meubles à semis qu'on peut trouver dans les magasins et l'augmentation des prix. 3 palettes, un peu de bois, un peu de bâche. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, vous pouvez reconnaître la bâche qu'il y avait sur la serre fabriquée l'année dernière. Cette année, j'ai décidé d'investir, je vous montrerai, pour ceux qui me suivent, j'ai décidé d'investir dans une serre toute neuve. Et donc j'ai récupéré la bâche, et puis il n'y a pas de choses à jeter, et j'ai fabriqué mon meuble à semis. Alors, pourquoi je voulais vous faire cette vidéo sur les semis? Parce que déjà c'est la période de l'année, et puis en plus parce que finalement, faire ces semis, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. On a tous essayé de faire pousser des graines quand on était enfant, et finalement, quand on décide de le faire pour obtenir des plants, il y a des conditions à respecter. Alors, on est mi-mars, certains vont me dire, mi-mars, il est déjà en retard, parce que ces semis sont pas très avancés, il n'y a rien de poussé. Je les ai fait, c'est normal, le week-end dernier, ça fait quelques jours, et je suis dans une région, dans la Somme, hein, une région du Nord. Donc, si vous démarrez vos semis beaucoup trop tôt, euh, en tout cas pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le soleil très tôt dans l'année et qui ont encore comme moi des gelées fin avril, début mai, si vous démarrez vos semis trop tôt, euh, vous risquez d'avoir des plants qui vont se fatiguer, s'essouffler, et que vous allez devoir régulièrement rempoter. Alors, vous verrez, on va détailler ensemble qu'il y a certains semis que je rempote plusieurs fois et qui ont besoin d'un nouvel apport de nutriments. En revanche, ce que j'essaye de faire le plus souvent, c'est de démarrer mes semis et qu'une fois le semis bien monté, comme par exemple mes semis de courgettes gold et de courgettes de Nice rondes, faire en sorte que ce pot soit suffisamment large pour que lorsque j'ai besoin, non pas de le rempoter, mais lorsqu'il va être retiré du pot, il ira directement en terre. Donc on est mi-mars, je compte sur une mise en terre à la début mai, peut-être un peu avant, hein, selon la météo, mais même si on a un réchauffement climatique, on n'est pas à l'abri d'une dernière gelée, donc ce serait dommage de gâcher mes plants. Même si, pour tout ce qui est pieds d'aubergine et pieds de tomate, ils iront sous abri, puisque j'ai décidé, comme je vous le disais, d'acheter une serre. Alors, donc, on va détailler un petit peu tout ça. D'abord, on va parler des différents semis que vous pouvez commencer au mois de mars, pour les habitants comme moi des régions du Nord. Alors, les semis d'aubergines, les semis de tomates, semis de courgettes. Alors là-haut, j'ai mes semis de tomates, tomates allongées, tomates noires de Crimée, tomates cerises. Ici, j'ai mes concombres. En bas, barquette là-bas, je vais avoir les salades. Je vous expliquerai pourquoi j'utilise différentes sortes, plutôt barquettes et plutôt pots. Là, les gros pots, ce sont mes poireaux. Et là, mes courgettes de Nice et mes courgettes gold. Les semis d'aubergine se trouvent à un autre endroit, dans une toute petite véranda, mais qui est directement sur le soleil, dans laquelle il fait plus chaud. Et je vous montrerai à la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit switch pour vous montrer où se trouvent les semis d'aubergine et dans quel type de pots je les ai mis. Alors, les semis, on va commencer par les semis de concombre qui se trouvent là. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement, le semis de concombre, la graine de concombre, hein, que je vais vous montrer. Alors, je sais pas. Donc, vous voyez ici, j'ai mes graines
de concombre palestinien. Donc j'entrepose toutes mes graines dans des pots en verre, propres évidemment, ce qui permet d'éviter la putréfaction, d'éviter les moisissures, bien secs. Prenez des pots, lavez-les, mais faites en sorte qu'il n'y ait plus d'humidité. Et je les entrepose à la cave. Si vous avez une cave, c'est l'idéal, parce que ça évite que ça prenne le gel. Et donc j'étiquette. Là, vous voyez, j'ai mes navets, qui évidemment ne sont pas encore en terre, puisque ça sera pour la saison prochaine. Et donc j'ai mes graines de concombre qui sont ici. Voilà. Alors, les graines de concombre, les graines de courgettes, un peu plus grosses évidemment. Là, j'ai mes courgettes de Nice. Tout ce qui est là, vous voyez, j'ai les graines de potimarron encore plus grosses. Je vais avoir également là, alors ça, c'est mes courgettes gold, graines de courgettes gold. Alors, étiquetées, hein, parce que la distinction entre gold et courgettes rondes, sincèrement, si vous ne pouvez pas faire la différence, hein, c'est quand vous aurez la première courgette que vous verrez que vous vous êtes trompé ou pas. Et ici, mes butternuts. Alors, le butternut, contrairement à la courge, a une graine légèrement plus petite. Voilà. Je prends uniquement des graines reproductives, ce qui me permet de pouvoir, sur un fruit, un légume, de récupérer les graines. Je vous montrerai à l'occasion d'une autre vidéo comment je fais pour récupérer les graines. En tout cas, je prends des graines reproductives, ce qui permet de récupérer les graines et de pouvoir ne plus acheter de graines pour les années qui viennent. Voilà. La seule chose qu'évidemment je suis obligé de racheter, parce que je ne fais pas mes propres graines, ce sont les carottes, les navets et les radis. Je pourrais le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fastidieux. Voilà, donc les semis de courgettes, butternut, les semis de concombre. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, on plante à une profondeur de 2 fois la taille de la graine. Alors, inutile de prendre un décimètre et de commencer à étalonner pour savoir si vous êtes exactement... Voilà, je fais ça de toute façon. Je fais ça avec le doigt. Disons qu'une graine, vous voyez mon petit doigt, une graine de courge, c'est à peu près ça. Je vais planter dans ça. Voilà. 2 fois la taille de la graine. C'est valable pour tout ce qui est courge, qui est valable pour concombre, sous cette forme-là. J'ai essayé de planter la graine et également dans le sens de la hauteur. Vous rebouchez et ça pose pas de problème. Pour tout ce qui est graines de tomates, graines de... Je cherche graines de tomates et graines d'aubergine. Les graines étant beaucoup plus petites, si vous décidez d'enfoncer votre graine à 2 fois la taille de la graine, ça va vraiment pas être très profond. Alors, c'est un juste milieu, hein, c'est pas une science exacte, c'est à vous de faire des essais. Si vous plantez votre graine de tomate trop profondément, le risque, c'est qu'elle ne réussisse pas à remonter et elle va fondre. Ce qu'on dit qu'elle va fondre, elle va moisir, elle ne va pas germer. Si vous ne l'enfoncez pas suffisamment, en revanche, elle va très vite germer, ça c'est pas un souci, mais les racines risquent d'avoir du mal à s'ancrer. Et vous allez avoir un plant qui va aller chercher la lumière, comme tous les plants, et qui risque de commencer à pencher. Donc le bon compromis, c'est, on va dire, cette fameuse phalange de petits doigts. Voilà. Alors après, ça dépend si vous avez des petites ou des grandes mains, mais votre phalange, moi, en général, je mets 2 phalanges, mon petit doigt, 2 phalanges pour tout ce qui est grosse graine, comme je vous dis, courge, butternut, et je mets une phalange pour tomates et tout ce qui est solanacées, tomates et aubergines. Décidément, ça ne veut pas venir, les aubergines, je les oublie toujours. Voilà. Le semis se fait dans un terreau à semis. Alors, vous voyez certainement la petite photo, j'ai retiré la marque
pour éviter d'avoir des soucis. C'est important d'utiliser un terreau à semis. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais bon, si je prends un terreau universel, ça coûte moins cher, et puis comme ça, je peux m'en servir aussi pour mes plantes, pour mes fleurs. C'est ce que je faisais les premières années. Et le problème du terreau universel, c'est qu'il est beaucoup trop épais, beaucoup trop dur. Pour votre graine, elle va avoir besoin de remonter et il faut qu'elle ne soit pas freinée. Il faut elle remonte suffisamment facilement pour ensuite aller chercher la lumière. Et de deux, qu'elle fasse des racines. Toute cette phase, il faut imaginer la taille de votre graine, c'est quelque chose qui est compliqué. Si votre terreau est trop dur, trop compact, et on parlera juste après justement de comment tasser, ben votre graine, elle va avoir du mal à sortir, elle risque de fondre, ou alors vos racines ne seront pas assez pris profondément. Donc vraiment, même si c'est un investissement, après, bon, je sais que certains jardiniers font leur terreau avec du compost, avec certains mélanges, mais prenez, moi j'ai pris un sac de 40 litres, voilà, et il m'en reste, hein, 40 litres, j'ai fait tout ça. J'en ai également dans l'autre véranda. Avec 40 litres, vous pouvez largement, dans un petit potager, faire tous vos semis. Mais réellement, c'est important. Ensuite, ce terreau, bah, comme je viens de l'expliquer, pour que la graine remonte, il faut qu'il soit suffisamment fin. Donc ça veut dire que bah, votre terreau, il faut qu'il soit également aéré. Donc tasser, oui. Tasser la terre, évidemment. Si votre terre n'est pas assez tassée, eh bien les racines ne seront pas ancrées. C'est comme dans le bâtiment, hein. Si vous avez un sol qui est trop meuble, eh bien vos pieds vos racines, vos pieds de plant risquent d'être fragilisés et de ne pas bien tenir. À l'inverse, si vous tassez de manière trop importante, surtout au-dessus de votre graine, eh bien votre graine va avoir du mal à passer et ce sera dommage parce que l'investissement que vous aurez fait dans un semis, dans un terreau à semis, donc spécialement fait, vous allez le perdre parce que vous allez tasser de manière trop importante ce terreau. Donc réellement, tout est une question de dosage. Et plus votre graine va être petite, plus vous allez devoir être délicat. Une graine de butternut, une graine de courge, une graine de courgette, automatiquement va, de par sa taille et de par la tige qui va sortir, ça se voit tout de suite, va être plus forte. Donc le terreau va être peut-être plus facilement, on va pouvoir le tasser un peu mieux, un peu plus facilement. En revanche, pour tout ce qui est petites graines, tomates cerises notamment, très petites graines, tomates, quels que soient les types de tomates et tomates cerises, les aubergines, vous verrez, vous avez des toutes petites graines, hein. Là je dois avoir des graines d'aubergine. Alors est-ce que je les ai là? Je ne les ai pas sur moi, mais en tout cas, graines d'aubergine, c'est vraiment très petit, donc il faut doser. Voilà. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est donc un terreau à semis, pas trop tassé, mais un petit peu quand même pour que les racines puissent s'ancrer correctement. Voilà. Ensuite, alors là, mes semis, pour l'instant, vous allez me dire, c'est pas très ensoleillé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Bon, je suis quand même, vous voyez, c'est véranda, je suis dans une véranda qui est chauffée, mais qui est quand même très très mal isolée. C'est pour ça que j'ai mis mes semis d'aubergine à un autre endroit que je vous montrerai tout à l'heure. La température idéale, c'est au minimum 15. Entre 15 et 20 pour toutes les graines que je viens de vous donner. Pour les semis d'aubergine, c'est le semis le plus compliqué, on en parlera juste après. On va être plus autour de 18-19 minimum, jusqu'à 25 degrés. Au niveau de l'ensoleillement, donc là on est bien. Au niveau de l'ensoleillement, n'importe quelle graine peut germer sans soleil. D'ailleurs, la graine, à la base, vous la mettez dans la terre, elle ne voit pas le soleil. Donc, ce qui est important dans un premier temps, c'est d'avoir un semis toujours humide. Pas trop humide, il ne faut pas non plus qu'il pourrisse, mais toujours humide. Si je vous montre là, j'ai arrosé ce matin. Alors, on va voir, vous avez une légère différence. Oups, ça y est, je ne me retrouve pas. Une petite différence de couleur, on voit là. Donc, j'ai arrosé ici. Donc, il faut que ça soit légèrement humide, toujours légèrement humide. Il vaut mieux
arroser un petit peu tous les jours, surtout quand il y a une forte chaleur, ce qui peut arriver au printemps dans les vérandas, plutôt que d'arroser tous les 3 jours en mettant trop, parce que vous dites j'aurai pas le temps. Bah, il vaut mieux prendre le temps tous les jours d'y passer, de vérifier. Si la terre est encore humide, c'est pas la peine, sinon vous risquez de faire pourrir votre semis. Et d'en mettre régulièrement, de manière j'en perds mes mots. En tout cas, de mettre un petit peu tous les jours plutôt que de mettre une trop grande quantité d'eau tous les 3 jours. Ça sert à rien et ce ne sera pas efficace. Votre semis doit toujours être plus ou moins humide. Ok. En revanche, une fois que votre semis va être sorti de terre, alors ça varie. Là, derrière, vous avez mes salades merveilles des 4 saisons. Alors ces laitues-là vont sortir très vite. Donc je pense que ce seront les premières que je vais voir. Donc d'ici une semaine, je devrais avoir. Les autres, alors mes tomates, mes aubergines, une semaine et demie. Je pense que ça peut sortir. Ça dépendra de la chaleur qu'il fera. Et pour les autres, d'ici 2 semaines maximum, je devrais commencer à avoir des graines de courgettes et de concombres sortir. Alors c'est là que la photosynthèse va commencer à être nécessaire, puisque c'est à ce moment-là où votre graine va sortir et que la tige de votre futur pied ou plant va commencer à prendre la lumière. Alors, c'est une question de logique. Si vous avez des plants de tomates, des plants d'aubergines, ce sont des fruits, légumes fruits, qui se gorgent de soleil, qui vont être sucrés. Plus ils auront de soleil, plus ils seront sucrés, même si les tomates peuvent redouter les fortes chaleurs. Donc, à l'évidence, ces semis, quand ils seront sortis de terre, ce seront ceux qui devront être mis en premier, ou en tout cas, par exemple, sur ce meuble, qui devront être mis en hauteur, et qui vont aller chercher la lumière. Pour ce qui est des poireaux, des salades, des courgettes, logiquement, ce sont déjà des légumes qui apprécient le soleil, mais pas forcément un soleil direct, et qui, au contraire, vous avez tous déjà remarqué, après 2 jours de pluie, voir vos courgettes avoir doublé de volume, parce que elles adorent ça. Et donc, c'est une question de logique. Si vous avez, comme c'est le cas pour moi, un meuble avec une partie plus éclairée, ou une partie haute et une partie basse, privilégiez les parties éclairées et les parties hautes pour vos graines de tomates, d'aubergines, les graines de concombre éventuellement, parce que ça aime également le soleil et la chaleur. En revanche, vos poireaux, vos salades, vos courges, vos butternuts, vous pouvez les mettre à un endroit où il faut de la lumière, mais ça n'a pas besoin d'autant de lumière que les autres graines que je vous ai parlé au début. Voilà. Donc essayez de jauger et de doser. La dernière chose, parce que je vois qu'on est déjà à 18 minutes, la dernière chose que je voulais vous dire sur les semis, pour bien les réussir, c'est que pourquoi j'ai différents types de pots. Alors là, vous voyez, j'ai différents types de pots parce qu'on a différents types de graines. Moi, mon but, c'est que pour mes courgettes et mes concombres, là et là, le pot est suffisamment gros pour que ma graine ait suffisamment de nutriments jusqu'au moment où je la planterai en terre. Je referai une vidéo sur la manière et ce qu'on peut apporter au moment de planter directement dans votre potager, mais mon but ne va pas être de replanter, pas de rempoter, comme on dit. Donc, mes semis de courgettes, je ne vais pas les mettre dans des petits pots, je vais les mettre dans des pots qui font, voyez, qui font environ 15 cm, 12 à 15 cm, pour que justement on est au mois de mars et que lorsqu'elles iront, ces courgettes et ces concombres en terre, il n'est pas besoin de nouveau d'être rempoté. C'est pas mon but. Donc je leur mets suffisamment de nutriments, suffisamment de terreau pour qu'elles puissent tenir. En revanche, ce sera le cas des tomates. Alors ça, ce sont
ce sont des pots que l'on peut trouver en jardinerie. Et quand vous trouvez des pots en jardinerie avec directement le pied de tomate sorti, ça va directement en terre. En général, c'est assez frêle. Si vous prenez des pieds de tomate ou des pieds d'aubergine et greffés, vous verrez que déjà les pots sont plus importants et que dans ces pots, on y met des pieds plus vieux, qui évidemment, quand ils seront mis en terre, vont tenir bien plus facilement au moindre coup de vent ou à la moindre averse. Et ben là, c'est un peu le même principe. Moi, mes graines d'aubergine sont mis, je vais vous le montrer, dans des tout petits godets. Et c'est pas un hasard, c'est parce que je pense le réempoter 2 fois. Réapporter. Là, mon but pour l'instant, tomates, aubergines, c'est de les faire sortir. Une fois qu'ils vont être sortis et qu'ils auront atteint, je vous montrerai, une taille convenable, je les réempote pour leur apporter des nutriments, pour faire en sorte qu'ils aient plus de place et qu'ils se solidifient. La tige de la tomate et la tige de l'aubergine va avoir besoin d'être plus solide. Lorsque la graine de concombre ou la graine de courgette va germer et que la tige va sortir, on va déjà voir à la taille qu'elle est plus importante. Donc automatiquement, elle va être moins sujet à se casser ou à être fragile. Donc, avec les graines de solanacée, de tomates et d'aubergines, on va être progressif. Et quitte à réempoter 2 fois. Ça vous permettra de gagner un peu de temps. Si vous voyez, il fait encore un peu froid, on est fin avril, ça y est, mon pied est bien sorti, ben, c'est pas grave. Ça veut dire que même s'il commence à faire des fleurs, pas de souci. Vous commencez à avoir des fleurs de tomates, ça arrive, hein, vous dans les jardineries, vous avez déjà des fleurs, pas de souci. Concombre, pareil. Vous avez ces fleurs, elles seront simplement pas visitées par les abeilles, sauf si vous avez des abeilles dans votre véranda, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, vous les réempotez, ce qui leur permettra de continuer à pousser, parce que vous mettrez de nouveau des nutriments, et de gagner un peu de temps, de gagner 1 semaine ou 2 avant de les mettre en terre, en étant sûr qu'à ce moment-là, il n'y ait plus de gelée. Donc voilà, prenez le temps, plus on va dire que d'une manière générale, c'est général, hein, plus la graine est petite, plus vous allez mettre dans un pot petit, mais c'est pas simplement cette logique-là, c'est dans le but, ensuite, de réempoter et progressivement d'aller chercher la terre. Bien trop souvent, on ne réempote pas les pieds de tomates, on les met directement en terre, et puis là, vous avez une nuit où il fait, allez, 5, 6 degrés. Dire, oh, il n'a pas gelé, mais par contre, ils ont de drôle de tête, mes pieds de tomates. Bah oui, bah parce qu'ils n'étaient pas suffisamment solides, pas suffisamment importants. Donc il vaut mieux les garder longtemps, quitte à avoir des grands pieds de tomates avec des fleurs. Comme ça, quand vous les mettez dans votre serre, ou même en extérieur, bah, une nuit à 5-6 degrés, ça passe, pas de souci. Voilà. Bon, j'espère que que je vous ai tout dit. On se retrouve d'ici 2 secondes de l'autre côté pour les pieds, pour les graines d'aubergine. Donc à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve, on est dans mon autre véranda. Là, vous voyez, mon potager est prêt, il attend ce qu'il attend. Donc, vous voyez, j'utilise ce genre de petite barquette. Donc là, j'ai de nouveau des tomates parce que j'avais la place. Je me suis dit, la serre étant un peu plus chaude, autant en profiter. Enfin, la véranda, pardon, étant plus chaude. Et donc, vous voyez, sous châssis, plastique. Alors, important d'ouvrir parce que ça crée un microclimat avec de l'humidité, vous voyez. Donc, ce qui prouve que là-dessous, je vais avoir une humidité. Donc, je ne vais pas avoir besoin de souvent réarroser, mais je vais le faire par petites touches. Vous voyez, j'ai par petit jet, par petit spray. Et donc, j'utilise ce genre de petits pots compostables, ce qui va permettre ces petits pots, en fait, avec mes aubergines. Là, d'ici 2-3 semaines, le petit pied d'aubergine va sortir et je vais le remettre à l'intérieur d'un pot de cette taille-là. Et éventuellement même, quand j'aurai un pied d'aubergine suffisamment grand, je le réempoterai de nouveau dans un pot plus important, ce qui permettra d'avoir des racines plus fortes. Excusez-moi, j'ai une fourmi qui passe. Des pieds d'aubergine
prêts à aller au jardin. Là, mon but, c'est uniquement de faire germer, puisque la graine d'aubergine, c'est la plus capricieuse. C'est celle que je vous dis, 19, 20 degrés. Alors, dans certains endroits, on peut démarrer plus tôt. Dans le sud de la France, je sais qu'ils démarrent leur pied d'aubergine. Certains même, quand ils ont de serres chauffées ou des tapis de chauffe, on peut les démarrer fin janvier. Moi, je prends pas ce risque-là, déjà parce que j'ai pas de serre chauffée, que je n'ai pas non plus de véranda suffisamment isolée et chauffée. Donc là, on est mi-mars, c'est pas grave, mes aubergines, elles tiendront plus long, jusqu'à plus tard dans la saison. Et donc voilà, je les mets dans des petits godets, ce qui va me permettre ensuite de pouvoir découper le petit godet, parce que le pied, une fois sorti, va être très fragile. Donc l'idéal, c'est de le rempoter directement, sans avoir besoin de déraciner ni de tirer. C'est vraiment très très fragile. Contrairement au pied de tomate, ça sera plus facile de pousser parce que je vais vraiment attendre qu'il ait une bonne dizaine, une bonne quinzaine de centimètres. Voilà. Donc, bah écoutez, maintenant je vous souhaite bon courage, puisque ça c'était la partie théorique. Maintenant, place à la pratique, et puis je vous dis à bientôt pour vous montrer ce qu'il en est des semis, comment ça a poussé, et puis je ferai une petite vidéo certainement sur la manière de pouvoir rempoter sans abîmer. Dernière petite chose que je disais, que j'ai oublié de vous dire, certains jardiniers mettent toujours 2 graines par pot. Moi, je prends toujours l'habitude de ne mettre qu'une seule graine par pot. Je vous explique pourquoi. C'est peut-être bête, mais je n'aime pas jeter. C'est-à-dire que lorsque vous mettez 2 graines, si les 2 graines ont pris, et c'est bien souvent le cas, vous êtes obligé de vous séparer d'un des 2 pieds. Alors, soit il est suffisamment important, mais vous pouvez le rempoter, mais vous risquez d'arracher des racines, vous l'abîmez. Alors moi, je préfère une graine qui pousse, ou alors elle n'a pas poussé, donc de prévoir plus de pots, quitte à devoir en donner. Imaginons, moi j'ai de bonnes graines, elles poussent toutes, qu'est-ce que j'en fais? J'ai un jardin à l'école, vous avez des amis, vous donnez un pied de tomate, des voisins, si vous entendez bien avec eux. Je préfère donner que de gâcher. J'ai horreur de mettre des pieds en disant j'ai plus de place, donc je vais les jeter. Donc c'est pas la peine Et puis en plus, je vous dis, moi, je n'aime pas mettre 2 graines. Je sais que certains jardiniers, chacun fait comme il veut, mettent jusqu'à 3 graines en disant au moins avec 3, je réussirai à en avoir une de bonne. Sauf que pour moi, c'est un mauvais calcul, parce que c'est un gâchis de graines. Et qu'avec 3, si on a les 3, on va garder la meilleure. On fait des jeunes sélections, on va garder la meilleure. Et les 2 autres, soit on les jette, soit on essaie de réempoter, mais ça marche pas bien. Puisqu'on les a fragilisés, on a tiré sur les racines. Donc voilà, moi c'est mon avis, chacun fait comme il le sent. En tout cas, moi, une graine. Et puis si j'en ai trop, j'en donne. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, en parler autour de vous. Et puis on se retrouve très bientôt, certainement d'ici 2 semaines, pour la levée des semis. Ciao, ciao, à bientôt et bon jardinage.